Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé que j'allais noter tous les cours que j'ai eu pendant mes 4 années d'école de commerce à l'EDEC. Alors pour ceux qui ne sont pas intéressés par chaque année et qui ont une idée peut-être en particulier en tête, j'ai mis les timecodes dans la description, je vous invite à aller les voir, comme ça vous pouvez directement sauter à la partie qui vous intéresse. Donc 10 sur 10 ça veut dire franchement top. Si je pouvais reprendre ce cours, je le ferais volontiers. Ensuite, valider, c'est très bon cours, mais voilà, c'était pas le cours coup de cœur. Je suis venue, c'est-à-dire que je suis venue au cours, mais si j'étais pas venue, si j'avais pas eu ce cours, ça aurait pas changé grand-chose. Ensuite, j'aimerais oublier, c'est-à-dire que moi-même et le prof avons pris de notre temps pour ça, alors qu'en soi, on aurait juste pu faire sans. Et c'est regrettable, et c'est vraiment les genres de cours où je participe pas, je me mets au fond, je parle avec mes potes, et limite je fais une sieste. Et enfin, m'a donné envie de décrocher, ça c'est vraiment... je sais pas, c'est mauvais, enfin... Peut-être mauvais prof, peut-être mauvaise pédagogie, peut-être juste des sujets qui ne m'ont pas intéressé mais du tout, qui ne me servent pas non plus aujourd'hui. J'ai mis des codes couleurs sur les post-it avec les cours parce que par exemple là en bleu c'est un électif, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas avoir le même, tu vas faire un choix parmi plusieurs cours qui te seront proposés, donc choix 1, choix 2, choix 3, et à la fin tu vas te retrouver avec ton cours. Donc voilà, donc je vous expliquerai au fur et à mesure de la couleur des post-it. Mais donc voilà, donc j'ai eu l'électif apprendre l'espagnol au travers d'outils théâtraux. Oups, la petite coquille. Donc ça c'était vraiment fun, j'avais une prof cool. Elle était vraiment sympa cette prof, on s'est vraiment tapé des barres, mais honnêtement... Est-ce que je sais parler espagnol? Non, pas du tout. Mais c'était vraiment sympa, tout ce qui était théâtre, tout ça, parce que moi j'étais un peu timide à la base en première année et ça m'a un peu ouvert et j'ai pu rencontrer d'autres personnes avec qui j'aurais pas forcément eu l'occasion de partager ces petits moments complices. Donc je dirais que je suis venue. En soi, j'ai rien appris quoi. Mais c'était vraiment sympa. Ensuite, sociologie. Donc les post-it rose orangé, ça va être vraiment les cours du tronc commun que tout le monde a eu. Donc sociologie, honnêtement, j'ai aucun souvenir. J'ai aucun souvenir de ce cours. Je sais pas qui m'a dispensé, je sais pas du tout. Donc je pense que je vais mettre... C'est même pas j'aimerais oublier, c'est j'ai oublié. Enfin voilà, donc je pense qu'on va le mettre là. Parce que vu que j'ai pas de souvenir, je me dis que ouais, ça m'a pas impacté, donc j'aimerais oublier, j'ai oublié, voilà, aucun souvenir. Team management, alors ça c'est un peu pareil, je m'en souviens pas forcément, mais je suis venue, c'était cool, mais je n'ai pas forcément appris grand chose, mais je m'en souviens un peu plus que sociologie, ça c'est sûr. Droit de l'entreprise, ça c'est validé, j'ai trop aimé, j'étais pas forte, j'étais pas du tout forte parce qu'il faut une certaine méthodologie à suivre pour tout ce qui est droit. J'étais vraiment pas douée, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée et qui me sert encore aujourd'hui, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, donc là c'est les post-it violets, donc ça c'est tout ce qui va être LV2, donc espagnol LV2, ma prof en première année, je crois que elle était pas mal. Je crois que... Ouais, c'était une bonne année, la première année. Ouais, du coup, je m'ai validée. Alors que je suis vraiment une brêle en espagnol. Hein. Oh là là. Consumers Market. Donc ça, c'est un peu comme le marketing, ça va être tout ce qui va être stats, tout ça. J'aimerais oublier. Honnêtement, j'ai pas trop apprécié ce cours-là. J'ai pas trop appris non plus. Franchement, la première année, je pense que c'était l'année la plus générale en termes de cours. Donc c'est vraiment, t'as l'impression d'être encore au lycée. Et je vais pas vous mentir, hein, au cours de la première année, j'ai l'impression que j'ai pas forcément appris quoi que ce soit. Donc voilà, si mon classement est un peu nul, si parfois je me souviens pas de tout, c'est juste que la première année, c'est très général. Donc j'aimerais oublier. PPA. Alors le PPA, c'est le projet première année, donc qui va être mené avec... un seul groupe au cours de toute l'année, donc pour arriver à un événement final. Donc pour faire ça, il faut aussi créer une association et créer des événements où tu vas récolter de l'argent pour financer cet événement final.
Et ça c'était vraiment pas mal, honnêtement, je me suis fait des méga potes, on a trop rigolé, on a fait n'importe quoi. J'ai des anecdotes vraiment assez drôles avec le PPA, c'est des très bons souvenirs. Donc ça, honnêtement, je dirais 10 sur 10 parce que c'était trop drôle, mais ça aurait pu se passer très mal. Ça aurait pu vraiment se passer très mal. Négociation et technique de vente. Alors ça, j'ai adoré. J'ai adoré. J'aime vraiment beaucoup tout ce qui va être la psychologie du marketing et de la vente. Tout ce qui va être psychologie de ton audience et de tes prospects. Et j'aime beaucoup. C'est pas quelque chose, un cours dont je me souviens forcément, ou du moins que j'utilise dans la vie de tous les jours. Mais je sais que quand je l'ai pris, franchement, je me sentais un peu comme un roi du pétrole, tu vois. Donc très sympa. Ça, je mets 10 sur 10, direct. Communication. Alors communication, c'est comme les cours de marketing. C'est pendant toutes les années d'études. J'ai pas... Enfin, c'était bien, c'était vraiment bien, mais c'était hyper redondant, quoi. On n'a pas approfondi le truc. Je dirais que c'est... Je suis venue. Donc anglais LV1, j'avais un prof trop drôle en anglais LV1. Le mec, il pensait que la Terre était plate. C'était super drôle et genre il nous montrait des vidéos sur l'écran, le projecteur de chiens robots et le mec était terrifié de ça. Enfin bref, il était trop conspirationniste, c'était trop drôle. Il puait aussi beaucoup, mais il puait beaucoup, ouais. Mais du coup, c'était hyper drôle. Donc ça, c'était 10 sur 10. Il était génial, ce prof. J'aime trop. Business software. Ah oui, donc ça, c'est... en première année, on va avoir des cours de Word et de Excel. Pour tout ce qui était Word... Je sais pas si j'avais la même prof. J'avais 2 profs, je crois. Bref, Word... Ah non, oui, j'avais la même prof pour les 2. Elle était trop bien. Franchement, j'ai adoré cette prof. En plus, elle était trop belle. Rien à voir. Hop, donc ça, c'est 10 sur 10. Quantitative méthode. Ça, quantitative méthode. J'ai pas beaucoup de souvenirs. Je pense que j'aimerais oublier. Enfin, si je me mets dans la tête de Lorraine d'il y a quelques années, je pense que j'aimerais oublier. C'est tout ce qui va être stats et tout. Études quantitatives, études qualitatives, tout ce qui va être les études, enfin bref, quelque chose qui m'intéressait pas et qui m'intéresse toujours pas. Ensuite, finance. Oh, j'avais un prof trop bien en finance, il était trop bien. Et je crois que mon premier contrôle que j'avais eu, c'était un partiel ou un mid-term, j'avais eu 18. J'avais trop aimé, trop fan. Donc ça, c'est 10 sur 10 en direct. Économie. Alors, je pense que je me suis jamais faite autant virer de cours que en économie. Et j'ai eu le même prof pendant 2 ans, je crois. C'était intéressant, c'était drôle. Il vient du Portugal, du coup c'était trop drôle parce qu'il disait par exemple la croissance globale. Il disait le PIB aussi du PIB, enfin c'était trop drôle. Est-ce que j'ai appris beaucoup de choses? Non, pas forcément. Du coup, je suis venue parce que j'aime quand même bien l'économie, mais j'ai pas du tout excellé et j'avais tout le temps peur de me faire virer, je me faisais tout le temps virer. Comptabilité, comment dire? Franchement, quand j'ai découvert la comptabilité, j'étais trop contente, je me sentais grave femme. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à m'y perdre, à pas pouvoir équilibrer mes bilans, à vraiment faire des erreurs de calcul, à pas comprendre le numéro de compte et tout. Franchement, ça allait dans tous les sens, j'ai eu beaucoup de mal. Donc je vais dire que ça m'a donné envie de décrocher. Donc bilan de la première année, il y a quand même pas mal de cours que j'ai mis 10 sur 10, c'est cool. Il y en a quand même pas mal aussi dont je me souviens pas, donc tout ce qui va être j'aimerais oublier, c'est plus j'ai oublié. Et m'a donné envie de décrocher, ça je me souviens de la comptabilité, ça c'était vraiment un goût amer. Donc voilà, donc plutôt bon bilan pour la première année. Moi comme je vous ai dit, c'est pas une année où j'ai trouvé que j'avais appris beaucoup de choses. J'ai plus profité de cette première année vraiment pour m'amuser, pour sortir. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi dû à mon comportement à moi si cette première année n'a pas été plus fructueuse. En plus de ça, je suis passée au rattrapage. Donc voilà, je pense que c'est en partie de ma faute aussi. Donc on va tout de suite passer à la deuxième année. Ah, donc on est tout le temps sur le même jugement, donc 10 sur 10 validé, je suis venue, j'ai oublié ou j'aimerais oublier et m'a donné envie de décrocher. Donc encore une fois, là on est sur un électif, donc moi j'ai eu l'électif interroger la démocratie et c'était trop bien, c'était trop bien, j'avais un prof
trop bien. Et ça c'est vraiment un 10 sur 10. Ensuite, comprendre l'industrie du divertissement, c'est encore un électif et moi j'avais mis, je crois en premier choix Photoshop, sauf que je crois que Photoshop c'était pour ceux qui avaient vraiment des bonnes notes en première année ou je sais plus quel était leur classement pour ça, mais donc moi je suis tombée sur je ne sais pas combien thème choix et donc c'était comprendre l'industrie du divertissement. Je m'en souviens très bien, honnêtement j'avais l'impression de perdre mon temps. C'était pas mauvais, c'était pas un mauvais cours, mais juste, j'aurais préféré avoir un électif qui me correspond un peu plus et là j'étais vachement déçue. Voilà, c'était du temps perdu pour moi, pour le prof, pour tout le monde. Voilà, c'était pas du tout intéressant pour moi. Ensuite, business international et la policy de l'Union européenne. Ça, je m'en souviens, j'ai bien aimé. Le prof était super cool, hyper intéressant. Donc ça, je vais mettre validé. C'était cool. C'était vraiment cool. Négociation, toujours, j'ai trop aimé. Peut-être, ouais, 10 sur 10. J'aime vraiment trop. J'aime vraiment trop. Ensuite, business game. Alors ça, tous les ans, on a un business game. Tu dois faire que ton entreprise soit celle qui a la meilleure performance. Et donc là, en deuxième année, tu es face à des groupes qui sont uniquement dans ta ville. Donc moi, j'étais à Lille. Donc c'était avec tous les deuxièmes années de Lille. Je crois pas qu'on ait eu un très bon classement. On n'a pas été les derniers, mais je sais plus. Mais j'étais pas au top. Par contre, première année, avant d'intégrer les decks, il y avait un truc quand on vient sur le campus, on est un peu vidé, tout ça. Et il y avait un business game, j'y avais participé et j'étais le premier groupe. Voilà, j'ai eu un petit certificat premier du business game. C'était cool. Donc business game, on va dire, je suis venue, hein. Aucun souvenir. Entrepreneuriat, ça j'ai grave aimé. Le prof était vraiment très cool. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de soutien parce que je me souviens que j'étais allée le voir et je lui avais parlé de mon projet d'entreprise et il avait été très ouvert, mais c'est vrai que ses réponses étaient assez larges et que bon, après c'est pas son travail, mais j'aurais aimé avoir quand même un peu plus de pistes pour savoir vers où m'orienter. Ça c'est un truc, j'aurais juste aimé qu'il soit un peu plus investi dans mes questions, surtout que ça prenait vraiment 5 minutes quoi. Donc entrepreneuriat, j'ai validé, j'ai aimé. Business software, donc là cette fois-ci c'était vraiment que Excel et je crois qu'il y avait Access aussi. Donc ça c'est un peu comme un Excel cheaté, genre ultra vénère. J'étais nulle, mais le prof était trop bien. Du coup je vais mettre validé. Non, je suis venue. Le prof était bien, mais non, ok. Si je reste impartiale, c'était vraiment bien. Le prof était cool. Juste c'est moi qui laquais de compétences ou d'attention, en tout cas dans cette matière, mais en tout cas c'est validé. Culture et communication interculturelle, la prof était incroyable. J'ai beaucoup aimé et ouais, j'ai beaucoup appris aussi. C'était vraiment très sympa. On parlait vraiment de la culture, par exemple de la Chine, mais il y a quand même quelques centaines d'années, donc elle reprenait tout à la base et après elle développait sur comment ça a impacté la culture moderne chinoise, admettons, et c'était vraiment très intéressant et je crois elle avait fait ça avec tous les continents, donc très très intéressant. Espagnol LV2, allez, je suis venue en espagnol, moi je suis pas très forte. Anglais, j'avais des profs assez particuliers. J'avais un prof anglais qui était quand même très extraverti, très, tu sais, l'humour anglais vraiment, tu sais, qui je sais pas comment dire ça, ils trempent dedans, vraiment, ils sont fous. Et ouais, j'ai bien aimé. C'était drôle. C'est drôle, en plus on alternait entre deux profs, ça va. Je me faisais un peu chier, mais ça va. Opération management, donc ça c'est logistique. J'ai pas aimé. J'aimerais oublier. Honnêtement, je me faisais trop chier. Le prof, je le trouvais pas très engageant, surtout quand c'est un sujet assez lourd comme ça, comme la logistique. C'est vrai que t'aimes bien avoir un mec qui t'engage quoi dans le cours, pas un mec qui t'explique, qui lit ses slides et voilà. Et ça, c'était un peu le cas. Donc voilà, j'aimerais oublier. Ça m'a pas du tout intéressé en deuxième année. RH, ça m'a pas du tout intéressé en deuxième année. Je vais pas vous mentir, c'est ressources humaines, ça m'a pas du tout intéressé. Taxation, ça m'a donné envie de décrocher. C'est un peu pareil que de la compta. J'ai détesté.
Le droit, ça j'ai grave aimé. Je crois qu'on avait droit du travail et droit de l'entreprise et je vais mettre validé. C'était vraiment sympa. Encore une fois, moi j'avais pas du tout la méthodologie et c'est juste moi qui laquais d'attention dans ce cours. Économie, toujours le même prof, le fameux prof qui faisait que me virer. Je dirais que deuxième année, c'était particulier. Je vais mettre. J'aimerais oublier. J'aimerais oublier. Finance. J'ai un prof pas mal. Mais j'ai un peu arrêté d'aimer la finance en deuxième année. Je vais mettre je suis venue. Et géopolitique, ça, j'ai un prof trop bien, 10 sur 10. Au top. Ça m'a trop intéressée. Donc deuxième année, petit bilan comparé à la première année, c'est un peu plus partagé quoi, un peu plus partagé. Qu'est-ce que je pourrais dire de la deuxième année? Honnêtement, pas grand chose. Moi j'étais donc vice-présidente de mon asso et à côté de ça j'étais au BDE et honnêtement, les cours ça venait vraiment en second plan, j'ai pas forcément appris quoi que ce soit. Si je devais retenir quelque chose de ça, c'est vraiment ce que j'ai mis sur 10 sur 10. Donc on va passer à la troisième année. Donc la troisième année, c'était que pendant un semestre. J'étais partie au premier semestre en stage, un stage de merde, un stage pourri. Donc je reviens, je reprends ma vie étudiante, à sortir tous les week-ends, tout ça. Et donc j'étais en IBT. Donc cette fois-ci, c'est une spécialisation que j'ai choisie parce que mes 2 premières années, c'était donc dans le tronc commun. Et donc là, c'était IBT marketing. CSR, c'est la responsabilité sociale et environnementale d'une entreprise. Donc ça, c'était au choix. Donc on avait soit le choix de faire ça, soit autre chose. Je sais plus ce que c'est l'autre. Et moi, j'avais choisi ça parce que ça m'intéresse vraiment tout ce qui est l'éco-responsabilité des entreprises et aussi la responsabilité sociale. Sauf que je trouvais que c'était vraiment... c'était intéressant, mais... Je sais pas, enfin c'était vraiment très, allez, on fait ça parce qu'on doit faire ça et voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais oublier parce que j'ai très vite décroché et à la fin c'était vraiment plus un calvaire qu'autre chose d'aller dans ce cours-là. Digital marketing, ça, il me semble qu'il y avait une entreprise qui était venue et qui nous avait fait un peu... Enfin c'était des intervenants et qui venaient donc nous challenger sur des trucs en mode donc nous notre but c'est d'être plus présent en ligne et qu'on soit reconnu, on aimerait bien avoir une stratégie comme ça, faites-la nous. Et j'avais trop aimé, il me semble que c'était une marque de skincare pour les hommes et ouais c'était trop bien. Brand management, ça j'avais une prof vraiment très forte. Elle était très bien, j'ai adoré. Elle était un peu hard sur les bords. Elle était un peu carrée, mais très bonne prof, j'ai beaucoup aimé. Espagnol LV2, je crois que je me suis tapé pas mal de barres. On va mettre je suis venue, hein, toujours espagnol. Anglais LV1, honnêtement, mais aucun souvenir de l'anglais. Donc je suis venue. Le prof ou la prof, pas de souvenir. Luxury industrie, oh là là, je fais des fautes, mon dieu. Ça j'ai adoré. Le prof était trop bien, trop intéressant. Il reprenait vraiment l'histoire de la France, d'où venait tout ce qu'on a aujourd'hui, le luxe, les grandes maisons, tout ça, c'était incroyable. Donc ça je vais mettre 10 sur 10 encore une fois. Et donc moi j'avais présenté le cognac, je me souviens, et parce que c'est pas juste le luxe dans les vêtements, c'est vraiment au travers de toutes les industries, et c'était trop bien. Strategic management, ça j'ai trop aimé. C'était vraiment un challenge. Vraiment, c'est un challenge. Cette matière, mais j'ai beaucoup aimé. Le prof était très bien, donc je vais mettre validé parce que j'ai eu du mal quand même. Je trouvais que c'était un peu dur quand même. Donc, mais validé, très bien. Management of Multinational Corporation. Alors ça, cette matière, c'était de l'art plastique. Ah, je vous jure, les cours, c'était... vraiment de faire des mind maps, des trucs comme ça. Après, on devait se filmer aussi, donc ça, on devait voir à la maison, se filmer comme si on était devant notre comité d'entreprise et qu'il y avait eu un scandale au sujet de notre entreprise et qu'on devait un peu motiver les équipes et leur faire comprendre qu'ils travaillaient bien et qu'on allait faire face à cette situation ensemble. Donc c'était un truc que je prenais pas trop au sérieux, honnêtement, je m'en foutais complet. Donc ça, c'est... je suis venue...
je suis venue. Franchement, si j'avais pas eu ce cours... European Union Economic and Governance Issues. Ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'avais que ça comme cours en deuxième année, en troisième année. Oh ouais, bah voilà. C'était vraiment sympa cette année. Juste, ce que j'ai pas trop apprécié, c'est que on avait l'impression qu'on foutait rien en tout début de l'année, vraiment que c'était chill et tout. Mais quand les partiels sont arrivés, j'ai pris trop cher. J'ai pris trop cher et vraiment, on avait tout en même temps. Donc même si c'est un programme plus léger que d'autres filières, et plus facile aussi, c'était un peu mal organisé dans ce sens-là. Et enfin, la quatrième année. Je vais pas vous mentir, j'ai adoré ma quatrième année. On a eu énormément de travail, mais j'ai adoré. Donc c'était les 6 premiers mois de l'année, parce qu'après on partait en stage de fin d'études. Et donc ça, je l'ai fait à Nice. Donc quand on arrive, on a des séminaires. Tout le monde a des séminaires. Donc séminaire de leadership, c'était sympa, c'est validé. Après, séminaire de management stratégique, donc ça, est-ce que... Ouais. Ça, c'était vraiment le change management, donc ça va être tout ce qui va changer dans les entreprises. Je ne saurais pas trop comment vous l'expliquer, je vous avouerai que, enfin, avec la digitalisation, tout ça, je veux dire que je suis venue. J'ai aimé, j'ai appris des trucs, mais voilà, je pense que si tu fais pas une matière de ça, si c'est juste un séminaire, bah il n'y a pas suffisamment de contenu pour derrière que ça ait un impact ou que j'apprenne quoi que ce soit vraiment d'intéressant. Séminaire de créativité, ça c'était un peu artistique, c'était fun, en vrai c'était grave fun, donc je vais mettre validé. Voilà, c'est cool en vrai, parce que t'arrives en quatrième année, surtout moi je connaissais personne, enfin je connaissais quelques Lillois, mais voilà, on était un peu répartis dans toutes les classes. Et ouais, c'est cool parce que j'ai pu rencontrer du monde, j'ai pu aussi voir par exemple créativité, rencontrer des personnes, comprendre un peu des personnes parce qu'on voyait nos personnalités, il y avait des jeux on va dire, enfin c'était interactif, c'était vraiment bien. Business game, oh là là, c'était horrible. C'était horrible, là c'était vraiment Lille et Nice et donc vraiment toutes les quatrièmes années qui étaient les uns contre les autres. Et au début c'était cool, mais après genre je me suis fait trop chier. J'aimerais oublier. Ah mon dieu. LV2 espagnol, je vais mettre validé, elle était sympa. LV1 anglais, code couleur pas respecté. LV1 anglais, je m'en souviens pas, aucune idée. Google Analytics et Referencing. Le prof était super cool, le prof était trop sympa. Je me suis un peu fait chier et surtout à la fin j'ai pas réussi comment ça s'appelle, on devait passer une certification Google qui montrait que tu étais à même d'utiliser Google Analytics. Sauf que moi dans mon autre stage, dans mon stage je crois de merde là en deuxième année, j'avais fait que ça en fait pratiquement. Et sauf que là j'ai pas eu un bon score. Donc ça m'a un peu saoulée, je trouvais pas que ça reflétait forcément mon niveau. Et en plus de ça c'était ma note finale quoi. Donc je pouvais pas la compenser avec autre chose. Donc j'ai pas du tout apprécié ça, j'aime pas. Donc je vais mettre je suis venue. Supply Chain Management, le prof il était un peu on se faisait un peu chier dans son cours, mais il était gentil, il était vraiment gentil et ça se voit qu'il aimait ce qu'il faisait, il était à l'écoute des élèves, donc je vais mettre validé. Honnêtement, même genre j'ai bien aimé la présentation à la fin du semestre qu'on a faite, je m'y suis intéressée, c'était un peu dur, mais j'ai aimé. Digital Law et Brain Reputation. Elle était trop bien ma prof, elle était trop bien et même quand j'ai eu un problème avec mon stage de quatrième année, je me souviens que je lui avais envoyé un message et qu'elle m'avait répondu et qu'elle m'avait conseillé pour voir comment aux yeux de la loi je pouvais régler mon problème avec mon employeur de quatrième année. Donc vraiment sympa, j'ai trop aimé. Donc je vais mettre 10 sur 10, elle était vraiment bien. Du coup, Web Strategy and Performance, j'ai pas du tout aimé ma prof, elle était pas du tout pédagogue. Et même ses remarques n'étaient pas constructives selon moi. Je trouve que parfois elle confondait stratégie et performance avec communication. Elle avait des attentes qui étaient différentes de ce qui était demandé à la base. Il y a eu aussi un problème avec les partiels au niveau des questions. Elle s'est complètement emmêlée les pinceaux, elle a confondu deux filières. Donc pour ça je dirais j'aimerais oublier parce que
en soi c'était intéressant, mais juste la prof c'était une catastrophe. Donc en 4e année on avait un challenge et moi j'avais choisi la problématique de l'intelligence artificielle et on travaillait avec une grande entreprise et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que j'avais pas forcément de cours au sujet de l'intelligence artificielle, mais le fait que j'ai choisi ce pôle, bah, ça m'a permis d'ouvrir un peu mes horizons et d'avoir des conseils à ce sujet-là. En plus de ça, le challenge c'était en partenariat avec une école d'ingénieurs, donc je crois que c'était Epitech, et c'était vraiment très sympa. Donc il y avait la moitié du groupe dans lequel je travaillais qui était EDEC et la moitié qui était Epitech, et c'était vraiment sympa. Donc ça, je vais mettre... je vais mettre validé parce qu'en soi, je trouvais qu'il n'y avait pas forcément de suivi très clair. On était un peu lâchés comme ça et c'était sympa, mais j'aurais aimé plus de suivi et voilà. Consumers Insight and Big Data. Alors, le prof, je crois qu'il avait des problèmes de santé. Moi j'ai beaucoup aimé cette matière, mais en fait le prof était pratiquement jamais là et du coup on avait des slides, on apprenait les slides, on appliquait les slides et voilà. Donc j'ai aimé, je suis venue, mais voilà. J'aurais aimé quand même avoir plus de pédagogie autour de ça. Web Design and Conception, donc ça c'était Photoshop, HTML et CSS et c'était trop bien. C'est-à-dire que en HTML et CSS, on a codé un site internet vraiment à partir de zéro. Et Photoshop, on a fait une maquette et du coup, j'ai vraiment appris comment marchait Photoshop. Et c'était vraiment trop intéressant. Donc ça, c'est 10 sur 10. Je recommence volontiers. Digital Strategy and Business Model. Alors ça, je trouvais qu'ils se sont un peu cassés la gueule parce qu'ils ont pris 2 profs qui ont travaillé en binôme sur cette matière. Et j'ai pas trop compris la plus-value de ça, même si les 2 profs étaient vraiment brillants. Et je pense qu'indépendamment, ça aurait pu être vraiment intéressant, mais là, ensemble, je trouvais que, je sais pas, il n'y avait pas de synergie. Et voilà. Après, j'ai trouvé ça très intéressant comme matière, j'ai beaucoup aimé. Juste, je trouvais que le fait qu'il y ait 2 profs, c'était un peu brouillon, quoi. Donc ça, je vais mettre validé. La 4e année en digital, business et e-commerce, j'ai beaucoup trop aimé, c'était énormément de travail. À la fin de l'année, on s'est fait bombarder et alors que encore une fois, au début de l'année, on était vraiment en mode chill. Donc je trouve que ça c'est un truc à revoir, comment mieux s'organiser là-dessus, la répartition des midterms, des partiels. Mais j'ai beaucoup aimé cette année et je pense que c'était mon année préférée. Donc bilan de mes 4 années, j'ai vraiment beaucoup apprécié les decks. C'était une très bonne expérience, j'ai appris énormément de choses. J'ai définitivement préféré ma 4e année. Première et 2e année, j'ai trouvé ça un peu général. 3e année, j'étais complètement dans le flou. Et c'était vraiment une année où je savais pas ce que je voulais faire, je voulais pas vers où m'orienter. Donc j'ai pris IBT. Et après, 4e année, c'était vraiment... j'ai choisi le choix de raison, donc digital business et e-commerce, parce que je sais que maintenant, quoi qu'on fasse, si tu travailles en ligne, si tu travailles sur les métiers qui se font sur internet, tu trouveras toujours du travail. Et écoutez, c'est le cas, c'est mon cas aujourd'hui. Donc si vous voulez faire l'EDEC, le bébé à EDEC, je vous le recommande. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine.